Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Appelle-moi. Ah. Mais mettez la lumière, mettez la lumière. Ne laissez pas mettre la lumière. Tu ne connais pas les bon, ouais, toi aussi. Habille-toi. Voilà ton pantalon là au sol. Qu'une fille apporte les preuves. Et je vous ai dit, imaginez-vous. Un menteur dit qu'il a les preuves dans son Facebook. Bah, le tribunal est loin. Allez au tribunal. Allez au tribunal. Même Zumentor a dit ça. Zumentor a demandé aux femmes, les victimes, d'aller porter plainte. Ah, lui-même dit ça maintenant. Hein, il n'a encore rien dit. Non, il avait dit ça dans son direct. Il a dit ça depuis. Il a demandé aux filles d'aller porter plainte. Tous les victimes. Les victimes de Zui, que c'est seulement lui qui connaît ses victimes. Il n'y a que Zui qui connaît les victimes. Il n'y a que... Pourquoi quand je vous dis que le gars là, plus saboteur. Attends, Amen. Il y a une fille qui a intervenu dans le direct de la femme de la Suisse, là, la baronne de la Suisse. Oui. Tu dis quoi de cela? Mais c'est les mêmes filles, c'est les mêmes gens. Voilà un gars qui connaît Bob là personnellement. Shaggy, tu as la parole. Premièrement, je vais m'attaquer à Kardilov. Kardilov, il faut être respectueux. Tu peux pas manquer le respect à ma mère comme ça en public. Si les filles on fait quoi? Faut te respecter, hein. Du coup, ils aiment trop les seins. Mais c'est pas le mal, mon frère. C'est pas le débat, bro. Ne dis plus des choses comme ça. On dit pas des choses comme ça en public. Mais c'est vrai que les filles on aime la bordinerie quand même. Hein. C'est même pas la bordinerie, mon frère. C'est les filles qui aiment tout, mon frère. Ils aiment tout manger. Ils aiment tout manger. Je n'ai pas dit qu'ils font la bordinerie. C'est Ahmed Kamer qui a dit que Malin est en train de pleurer sur son bagage. Bon, vas-y, attendez d'abord, on écoute Shaggy. Shaggy, on t'écoute, tu as la parole. Ahmed Kamer, il a été interpellé pour la raison qu'on vous donne officiellement. Et ne vous prouve que c'est ce qui est la vérité. Vous savez que quand une action est activée en justice, on doit garder l'anonymat, le secret pour que... Aucune action n'est gardée en justice pour l'instant. Non, écoute, Ahmed Kamer, la personne qui te dit qu'on l'a arrêté pour si, il est procureur. Non, c'est que c'est écrit. Ce n'est pas qu'on nous dit, c'est que c'est ils ont écrit. On a lu ce qui est écrit. On a lu ce qui est écrit. On l'a arrêté, papi, on l'a arrêté. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Vas-y, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Ok, je dis ceci. C'est un problème qui a été énormément médiatisé. Les plaintes, même s'il y en a, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on viendra les poster. Il a été interpellé, il a beaucoup de motifs, Ahmed Kamer. Il a beaucoup de motifs. On a vu des hommes en tenue lui servir des honneurs militaires. Est-ce qu'il est président de la République pour recevoir ce genre de choses? On se rappelle du scandale qu'il y a eu à Fouman, quand les ressortissants de nous sont allés donner les honneurs à leur roi. Tu te rappelles tout ce que le ministère de la Défense a sorti des notes de service. Donc il y a beaucoup de choses qui lui sont reprochées. On t'interpelle d'abord, on t'arrête. Monsieur, on t'arrête d'abord pour telle chose. Tu portes l'arme pour ton autorisation de port d'arme. C'est comme ça que l'État commence avec toi. Maintenant, pendant que tu es en garde-à-vous, les plaintes là vont suivre leur cours. S'il y a des plaintes, on va l'interpeller par rapport à ces dossiers. C'est pas parce que quelqu'un a dit que sur la place publique que lui c'est un violeur qu'automatiquement aussi va devenir un violeur. On devait l'interpeller depuis pour sa propre sécurité à Kamer. Parce qu'on voyait des lives de Zoomé. Mais c'est pour ça qu'il a dit dans la vidéo qu'il pensait que c'était les agresseurs. Oui, parce qu'il y avait la vertu populaire sur lui. Les gens ont lancé des motions qu'on va l'arrêter. Donc, pour sa propre sécurité, le procureur de la République a même perdu beaucoup de temps. Plus c'était dans un pays développé. Mais plus il marche à les gardes du corps, non? Il ne faut plus faire pour rien pour lui à ce niveau-ci. C'est un problème public. Au Cameroun, quand tu as un problème de ce niveau, même si tu avais la côte à la présidence, on va d'abord te lâcher. Qui va te soutenir sur ce genre de choses? Est-ce que tu vous écoutez même, laisse-moi le côté qu'Ahmed Kamer il reste celui-ci. Est-ce que vous écoutez même les histoires qui se racontent là-bas? Mais ça donne la chair de poule. Personne ne va se mettre devant pour toi.
Tu vas d'abord assumer ta réalité jusqu'à quand on va s'apercevoir que tu es innocent, qu'il n'y a pas de plainte contre toi, qu'il n'y a pas de preuve contre les faits. Que maintenant tes amis vont revenir dire écoute, il est où? Libérez-le, laissez-le assigner la résidence. Mais pour l'instant, on t'interpelle d'abord. Il a plein de motifs qu'il envoie en prison, sans compter les viols. C'est quoi les motifs? Il a beaucoup de motifs et ça a même perdu beaucoup de temps. Bon, c'est quoi les motifs? Dis-moi les motifs. Je suis allé écouter les motifs. Quelqu'un de speed. On a arrêté Bourda depuis la semaine passée. Tu portais l'arme en tant que qui? Il y a les audios où il menace les gens. Des vocales où il dit je vais te taper. Non, tu ne peux pas te baser de l'audio parce que David et toi-même a signé pour lui. Donc tu ne peux pas. Non, laisse pour David Eto. David Eto ne peut pas parler. Lui, il est pareil. Il sait qu'il a des plaintes de compte pour Bob Dassi. Il s'amuse, ça passe sort. Il ne peut pas parler. Et il s'amuse pour lui-même se retrouver dehors. Est-ce que lui, il est différent? Ça part même aux frères. Est-ce qu'au Cameroun, on oublie quelque chose à Mekame? Au Cameroun, on n'oublie pas quelque chose. Au Cameroun, on met en attente le jour que ton parrain ou celui qui te fait ta force quitte, on met sur la place publique. Lui-même, il ne peut pas parler. Il parle fort. Tu entends, il gagne le Django la semaine prochaine. Ça part de plein de sorts. Ça part sort. C'est plein à Yaoundé, c'est plein à Douala. Donc, il est obligé seulement de dire que je pense même que pour David, il est même plus plein que pour Bobda. Plus pire. Donc, c'est comme quelqu'un qui dit. Parce qu'il y a une affaire qui s'est passée au quartier Bamoun à Neubel. Tu te rappelles de cette histoire-là, non? Boris, il y a beaucoup de Bobda au Cameroun. Non, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes gens. David Bobda, c'est les mêmes gens, papier. C'est les mêmes gens. Et c'est pourquoi Ahmed Kamel avait souvent raison sur une vision qu'il développait ici, qu'il faudrait recevoir la mentalité en Afrique. La pauvreté pousse les jeunes à faire des choses incroyables. Vous avez vu, on l'a interpellé avec une petite fille de 21 ans. 21 ans, mon frère. Moi, quand j'ai compris qu'on a pris le monsieur, il avait une petite fille de 21 ans. Comment tu dis qu'une petite fille de 21 ans? Vous êtes une petite fille de 20 ans, que tu es vieille, hein? Elle est majeure, c'est une femme. Elle est responsable de ses actes. C'est-à-dire que vous, quand c'est Bob, la fille devient petite, quand il faut manger la fille, j'ai l'argent de Bob. À un niveau. Non, n'abusez pas, les gars. Ce n'est plus une petite fille de 21 ans que tu vas reprendre. Si la fille de 16 ans, attends un peu. Elle est majeure. Si les enfants de 16 ans mangent les immeubles. Oui, à 21 ans, comme elle est majeure. C'est ça même le problème de fond. Le problème de fond, donc, et c'est pourquoi je rejoins souvent les prises de parole d'Ahmed Kamel, parce que s'il faut parler du problème Bobda, Ahmed Kamel, il faut remonter jusqu'à Nathalie, quoi. Et il faut que les Camerounais arrêtent d'être hypocrites. Quand Nathalie, quoi, avait plaidé pour les viols, les Camerounais lui avaient insulté. Les Camerounais l'avaient insulté. Et pourtant, si on avait reçu le problème de Nathalie, quoi, comme il se devait, peut-être que les Bobda ne devraient pas exister. Les gens ont compris que si tu as le pouvoir au Cameroun, si tu as l'argent, tu peux faire ce que tu veux. C'est ça la vérité. C'est ça la triste vérité. Cette fille a été humiliée en public. Elle a eu des problèmes en public. Qu'est-ce que le peuple a fait? Vous l'avez crucifiée. Vous l'avez tuée. Personne ne l'a à côté qui a été une victime. Aujourd'hui, ça se répète. Aujourd'hui, les gens crient Bobda. Mais ça fait longtemps que ça existe au Cameroun. Ahmed Kamel, tu te rappelles le suicide au Hilton? Ouais. Le PD, l'homosexuel qu'on jette d'une chambre d'hôtel qui se suicide, qui meurt. Aujourd'hui, quoi le problème là? On connaît le concerné. Il est allé où? On lui a rien fait. Apparemment, Le problème est mort depuis. Voilà, c'est comme ça, il faut qu'à un moment donné qu'on dénonce réellement. Dénonçons réellement. Il y a un problème. Les gens ne travaillent pas pour que le Cameroun se développe. Voilà un procureur de la République aussi scandaleux. Il attend. Il faut qu'on parle, c'est 2 semaines après qu'on interpelle l'individu. Le procureur attendait quoi? L'ordre de Paul Biya pour interpeller Bobda. Ce n'est pas son rôle de sécuriser les populations et les individus. Il attend d'abord l'ordre de la présidence pour pouvoir réagir. Vous avez vu ça dans quel pays? Qu'on te soupçonne même seulement que tu as violé 2-3 filles, on ne t'arrête pas d'abord pour poser des questions. Non, le problème, c'est que, comme je t'ai expliqué sur le problème de Bobda, il y a un problème fondamental, c'est que celui qui apporte l'information n'est d'aucune crédibilité. Et c'est un maître chanteur qui a fait chanter tout le monde au pays en fonction de la... En gros, c'est comme si ton agresseur qui t'agresse tous les jours. Non, c'est la vérité. Parce que Zumento, c'est le plus gros menteur. C'est le plus gros menteur des réseaux sociaux. Il n'y a pas son 2 sur la toile. Il n'y a pas son 2 sur la toile. Non, Big, tu ne peux pas dire ça comme ça. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que Attendons, laissons Cheikh parler. Excusez-moi. Attendez, Aziz, laisse Cheikh parler. Je vous écoute bien, mes grands frères. Mais je trouve bien que le grand frère Factotum, il a dit quelque chose et Ahmed Kamel en a dit. Et plusieurs fois, il parle. Il est temps qu'on dénonce les pléthores de Bobda qui existent dans la société camerounaise. Si l'État ne peut pas faire parce qu'ils sont protégés, nous, on peut faire ça. Ça peut commencer sur les réseaux, ça finit sur le terrain. La preuve en est que voici un cas. Si c'est au niveau de la jeunesse, au niveau des jeunes filles, on a une jeunesse pourrie. Ces filles-là ont le cœur de Satan. Ils sont capables de tout. Elles sont capables de vendre leur âme pour avoir l'argent, pour avoir les iPhones.
Mais il faut qu'on arrive à un niveau où l'iPhone et l'argent là doivent les faire peur. Pas ne savent plus qui est qui. Ok, qui veut réagir alors sur ce qu'il a dit, chef? Ce qu'il a dit, c'est pertinent depuis des années, c'est pas aujourd'hui. C'est pas un truc. Il y a les petites filles aujourd'hui qui elle est capable de se vendre un que pour le iPhone 15 ou le iPhone 14. C'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas pour... Ça veut donc dire qu'il y a beaucoup de Bobda au Cameroun alors. Bobda n'est pas... Mais c'est aujourd'hui, mon frère, c'est pas aujourd'hui, gars. C'est pas aujourd'hui. Dénoncez-nous tous les Bobda. En commençant par toi-même. Les anciens Bobda. En commençant par toi-même, tu oublies. Non, je suis pas la man. C'est 53 cm. Je demande, Ouais. où est la différence entre Loka Bobda avec le chef de service qui tourne tous les gens qui viennent dans son bureau pour des services sur son canapé, qui tourne le recruteur, qui tourne les garçons comme filles qui viennent pour le recrutement. C'est les mêmes gens, ce sont des pervers. Oui, on doit tous les arrêter. Vous pouvez imaginer. Mais le problème, c'est que regardez comment vous commencez même par parler. Vous commencez à dire c'est comme les Bobda. C'est-à-dire que vous êtes en train de l'accuser, mais sans vous en rendre compte. Non, on dit le cas Bobda parce que pour l'instant, c'est un cas. Et qui peut aider beaucoup de personnes dans la société, Amen Kamer. Ça peut aider beaucoup d'enfants, beaucoup même, mon frère. C'est un cas. C'est un cas. Le cas Bobda, il y a beaucoup de victimes comme ça au Cameroun. Il faut dénoncer. Moi, j'ai dit, l'enfant qu'on avait assassiné au Hinton, là, on n'a jamais vu le concernant là en prison. Pourquoi? Parce que c'était un milliardaire. C'est fini comme ça. Le conseiller, c'était qui? Viens parler dans notre bouche. Mais il faut parler, non? On demande que c'est qui le conseiller. C'est qui le conseiller? Non, on ne le connaît pas. On commence comme ça à dénoncer. Ça, c'est clair. Le conseiller, c'est qui? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Rose. Bonsoir Rose. Attendez un peu, attendons, on écoute Rose. Rose, on t'écoute. J'ai une petite question. Mais je dis, à l'aise il y a une analyse qu'on ne fait pas. Chèque, attends un peu, on écoute Rose. Chèque, attends un peu, on écoute Rose. Rose, on t'écoute. Il y a une analyse qu'on ne fait pas. Ouais, chèque, attends un peu, on écoute Rose. Chèque, attends d'abord. Mais il réussit à parler, c'est fort ça. Bon, Rose, on t'écoute. Vas-y, Rose, vas-y, on t'écoute. Comment un homme sait qu'il a autant de problèmes? Il est traqué. Et il réussit à appeler une autre fille, l'inviter dans un motel de la place à Bonabéry. Et la fille, elle voit les réseaux sociaux, elle n'a pas nous dire qu'elle ne connaît pas. Même si elle a que 24 ans, franchement, c'est une gamine. Et 21 ans, ouais. Attends un peu. Mouna, Rose. Oui. On est majeur à quel âge? On est majeur à 21 ans. Attends, donc, on est d'accord que c'est deux adultes qui sont dans une chambre, non? Oui, c'est deux adultes. Voilà. Voilà, c'est deux adultes. Mais pour moi, ça reste une petite fille. Non, il n'y a pas de petite fille. À partir du moment où, parce qu'apparemment, le gars là, ce n'est pas un problème, c'est qu'on dit que le gars là a un bangala qui n'a pas de nom. Malais de vous. Malais de vous dit qu'il a le pied de la. On dit que ça part dépasse. Quand on a dit que ça part dépasse, ça part. C'est pas un truc qui va nous faire rire. Non, je dis la vérité, que Malais ne rien pas qu'elle dit ça. Va au bout de tes pensées parce que vraiment cette affaire est sérieuse. Pour moi, même si elle a 21 ans, franchement, on habite parfois chez son père. C'est vrai que les jeunes filles d'aujourd'hui, elles ont tellement de longs yeux que tu... Comment une fille qui voit les réseaux sociaux se permet d'accepter un rendez-vous ou encore aller rencontrer ce monsieur? Et ce monsieur lui-même, il sait qu'il est dans les problèmes, dans le danger. Non mais Rose, je te coupe pas. Je me dis peut-être que il a été suivi. C'est quelqu'un qu'on lui suivait depuis. Et on a voulu lui prendre dans ce genre d'action. On fait lui craquer dans non, il s'est mais avec une fille et tout. Et tu sais très bien que tu es suivi, tu ne peux pas organiser un truc, tu dois même te cacher, tu devais te faire tout petit. Pourquoi? S'il ne se repose de rien. S'il ne se repose de rien. Il refait les mêmes actes. Mais moi, je trouve pas ça normal. En fait. Mais Rose, je te pose une question. S'il ne se reproche, attends Rose, s'il ne se reproche de rien, tu veux qu'il fasse comment? S'il ne se reproche de rien. S'il ne se reproche de rien, ça veut dire qu'il n'a rien fait. Mais sincèrement, même s'il faut fouetter les... C'est quand tu te reproches de quelque chose que tu dois être méfié de tout. Mais quand tu te reproches de rien, mon frère, ok. Mais la jeune fille, elle sait que Bobda n'est pas dangereux. C'est vous qui le sabotez. C'est vous qui le sabotez. Elle voulait briser un peu. Vous le sabotez.
voté sur La Facebook. première éducation du Cameroun, je pense qu'elle devrait passer sur nous les parents, en fait. À mon avis, c'est mon avis. La première éducation en Afrique, je pense qu'elle doit repasser sur nos parents parce que les parents sont devenus tellement, je ne sais pas si je vais dire fait. Parce que je vais vous dire une chose. Moi, par exemple, où j'ai grandi, j'ai grandi chez ma grand-mère. Mais je vous assure que à mes 18 ans, 19 ans, 20 ans, un gars vient me chercher chez nous, demander les cailloux qui vont sortir. La matière, la grand-mère va sortir, mais avec la matière pour te poursuivre dans tout le quartier jusqu'au goudron. Donc, l'éducation que nous on a eue, je ne sais pas comment les jeunes d'aujourd'hui, ça se passe. Donc, commençons d'abord par éduquer même aujourd'hui les parents. Parce que les parents d'aujourd'hui, c'est plus comme avant. Franchement, il est inadmissible on va accuser des enfants, mais ça vient des parents. Parlons des parents. Essayons de sensibiliser les parents. On ne peut pas me dire qu'un enfant de 21 ans dépasse son père, mon frère. Moi, à 21 ans, je ne peux même pas dépasser ma propre grand-mère. Je vous assure, on avait surnommé ma grand-mère au quartier le général Hitler. Parce que tellement elle ne rigolait pas. Mais on peut pas, tu peux avoir c'est l'argent de quoi que les jeunes filles cherchent. Ça veut dire que si un enfant comme ça ramène 50 000, 100 000, la mère va prendre. On va dire que le père est mort, on va dire que la mère, même si elle vend les beignets, on connaît les familles où les mamans vendaient les beignets, elles étaient toutes seules, elles ont élevé les enfants jusqu'à les enfants sont devenus. Même si elles vendent les beignets, on connaît les familles Mais entre nous, quand même, commençons par sensibiliser les parents à mon avis, c'est ce que je pense. Parce que franchement, c'est abusé de chez abusé. Moi, par exemple, même si ce n'est que des rumeurs, une personne comme moi aller dormir avec ce jadon à 21 ans, où tu entends tous ces échos, tu pars dormir chez lui. Même si c'est que c'est dans un hôtel. C'est vous qui Au pays, les petits filles là ne se cachent plus. Hein. Les filles là le voient comme une opportunité en fait. Effectivement, elle a pris peut-être. Pour rien. Lui, les filles veulent être avec lui en fait. Parce qu'il donne l'argent. Ah mais c'est comment? Ça c'est clair. Oui, ça va pour c'est très clair. Bon, attends, on écoute Porcam, c'est aussi une victime. Porcam, on t'écoute. Tu connais déjà. Non, il y a son nom là-dessus. Tu as les problèmes avec Amekame ici. Est-ce que j'ai les problèmes avec Amekame? Je m'entends très très bien. Voilà. Bon, Porcam, on t'écoute alors. Moi, je suis fier d'entendre. Parce qu'on est ici, toi, tu connais le problème précis pour lequel nous sommes là. Écoutez, comme je dis, je répète, mes positions vont rester les mêmes. Dans la mesure où j'attends la fin de cette histoire, mes paroles ne changeront pas. J'ai connu Hervé et je ne l'ai pas connu comme ça, voilà. Je n'ai jamais eu de problème avec lui, personnellement, que ce soit concernant son agressivité, comme on le dit tout le temps. Mais j'ai même pas mis le t-shirt, concernant son agressivité, ses viols et tout. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Je n'ai pas connu Hervé Bobda comme ça. Je l'ai rencontré 2 fois dans ma vie et les 2 fois c'est passé crème. D'accord. J'ai les témoignages aussi de certaines filles qui ont été avec lui, qui m'ont appelé parce que je suis Facebook, je suis sur les réseaux. Et on parlait de ça encore avec Aïcha même. On a les témoignages de certaines personnes qui disent que ça s'est toujours bien passé avec Hervé. Elles-mêmes ne se plaignent pas. Donc, voilà. Si bon, pour quand tu as Nias avec Bobda, tu n'as pas Nias avec Bobda. Honnêtement. Non, laissez-le répondre. Non, laissez-lui répondre. Laissez-lui répondre. Bobda, comme tu vois là, je n'ai jamais, lui et moi, on n'a jamais pas, les sujets d'homosexualité et tout, je sentais c'était quelqu'un d'un peu homophobe. Si c'est que je veux me baser sur ma relation que j'ai eue avec lui, sur la personne avec qui j'ai changé, c'était quelqu'un d'un peu homophobe, mais quelqu'un que comme il a voyagé, comme il est homme d'affaires, il a appelé à rencontrer tout le monde, du coup il est sans jugement. Mais c'est quelqu'un qui évitait encore certains sujets. Tu vois, c'est pas le style de personne avec qui je pouvais rester, je parle avec mon petit ami ou je parle avec quelqu'un au téléphone. C'était pas le style de personne là. Bon, maintenant, s'il a commis tout ce dont on l'accuse là, il va payer. Automatiquement, on a les sœurs, on a nos frères, on a tout le monde là. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc, si c'est qu'il a commis ça, qui paye? Justice pour les victimes. Qu'est-ce que tu penses par rapport à toutes les accusations qu'on a contre lui? Pardon? Qu'est-ce que tu penses par rapport à toutes les accusations qu'on a contre lui? Je dis qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle. Les temps changent. Que les gens arrêtent de venir nous dire qu'à notre temps, quand je rentrais avec quelque chose à 16 ans, ma mère contrôlait et tout. Aujourd'hui, c'est les mères, même que quand les enfants sortent, elles disent que tu as ramené mon plastique de porc. Les mêmes mères là qui avaient été éduquées à l'époque là. Donc, les temps changent, la technologie avance. Vous n'allez pas vouloir que les choses restent comme à l'époque et il y a toujours WhatsApp. Il y a WhatsApp à cette époque-ci là. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tout évolue. La mentalité change. La petite fille de 21 ans qu'on a attrapée pense qu'à 21 ans, on est majeur. C'est là que tout commence d'abord. L'éducation, là, ça commence d'abord dans nos maisons. C'est nous qui devons éduquer nos enfants. On doit pouvoir parler avec nos enfants. Donc, après ça, maintenant, il y a l'éducation du dehors. Comme on dit souvent, on accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur. Il faut que nos petites soeurs là apprennent à être sages et réfléchissent.
les filles avec qui, je pense que la fille était consentante, elle a 21 ans, elle voit tout ce qui est sur les réseaux sociaux, elle entend parler, elle a fait Hervé Bopta, a fait fureur au Cameroun, tout le monde en parle, donc elle ne peut pas me dire qu'elle n'était pas au courant de ça, mais elle est quand même allée se retrouver dans une merdique chambre à Bonabéry avec lui. Mais ce qui met beaucoup de personnes dans les doutes, c'est que bon, on l'a pris aujourd'hui. Mais avec quelle fille? Avec une fille de 21 ans. Il fait dans la quarantaine. C'est un méfait que tu vois. Et Bob Dada est jeune, hein. Ne pensez pas parce qu'on parle beaucoup. Bob Dada est jeune, hein. La petite fille est sur les réseaux sociaux. Elle voit bien tout, mais elle est quand même partie. Ça veut dire qu'à quelque part, toutes les filles là sont consentantes. Parce que quelqu'un dit que... Parce que moi, quand j'écoute les témoignages, je vois quelqu'un qui dit « Je suis allé le premier jour, il m'a violé, le lendemain, je suis parti, il m'a donné 100 000 qu'elle partait. Le lendemain, je suis parti, il m'a donné 200 000. » Je vois qu'une petite fille comme ça, qu'on l'attrape avec, même dans le sac avec Hervé Bopta, elle a 21 ans, elle faisait quoi avec Hervé Bopta? Sachant que Hervé Bopta, c'est la personne dont on a le plus peur, on craint actuellement au Cameroun. Ça fait comment pour qu'elle se retrouve avec Hervé Bopta? Quand même, à un moment donné, il faut prendre conscience. La jeunesse aujourd'hui, ils font n'importe quoi. Et moi, je vous dis qu'on connaît tous le Cameroun là. Avec Amé, toi-même, tu connais que les petites filles d'aujourd'hui avaient leur histoire de Souda Dadi. Quand un gars n'a pas 40 ans, c'est que ce n'est pas leur goût. Exactement. Mais oui. Les filles, elle trouve qu'elle a l'argent facile. Les filles qui te proposent les tous pas pour même pas 25 000, 30 000, même pas. Non, moi, on m'avait proposé 15, on m'avait proposé, moi, quand j'étais au pays, on m'avait proposé la tous pas à 15 000 d'un gars. Voilà. Laissez-moi les choses que vous dites. En Europe, ici, les petites filles sont majeures à 18 ans. Mais au Cameroun, on a mis 21 ans. Dites-vous que pour eux, de majorité, là, c'est même très, très avancé. À 21 ans, une petite fille, mais parlez même de quoi? Les petites filles, on ne voit pas les petites filles. Allez, là, j'étais à l'hôpital, je vivais près de l'hôpital PM Souboum là-bas. Je voyais les petites filles de 15 ans qui venaient avec le gros ventre pour accoucher. Ça, on en parle. Donc, à un moment donné, il faut faire abuser. Il y a Hervé Bopta, c'est vrai, on n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait. Si c'est que justement il a fait, parce que jusqu'aujourd'hui, moi, je dis toujours qu'il faut qu'on le condamne. S'il a fait ça, il faut qu'on le condamne. Et il faut que les personnes, parce que quand on dit qu'il n'y a pas de témoignage de viol là, ceux qui ont violé, ceux qui ont été violés là, allez là-bas porter plainte et dites que vous avez été violés. Ceux qui sont venus appeler les noms des gens sur les réseaux sociaux, le nom des artistes, juste appeler mon nom là, allez là-bas porter plainte et prononcer les noms que vous avez prononcés sur les réseaux sociaux. C'est ce que moi j'avais à dire concernant l'affaire d'Hervé Bopta. L'affaire là, quand ça continue à suivre son cours comme ça en train de suivre. Solange, on t'écoute alors. Manipulation. Il ne faut pas réfléchir avec les sentiments. Bonsoir Solange. Et bon, c'est peut-être un truc qu'on a transformé peut-être sur les réseaux sociaux pour l'atteindre. Je sais pas. J'ai toujours dit que jusqu'à preuve du contraire, pour moi, cette affaire sera toujours perplexe. Ça sera toujours comme ça. Jusqu'à preuve du... Parce que c'est tellement bizarre, il y a tellement de choses, il y a tellement... Tout ça, ça va dans tous les sens qu'à un moment donné, tu te poses les questions de savoir même que... Est-ce que c'est pas une manipulation? Parce qu'avec je t'ai envoyé les messages, non? Ouais. Une amie qui a eu une relation avec lui il y a 1 an et demi, qui a appelé depuis, il ne décrochait pas, et elle allait l'écrire, et lui-même il a répondu que c'est une affaire de bien, il y a les membres de sa famille, et c'est un membre de hommes d'affaires qui sont impliqués. Donc, c'est une affaire déjà bizarre, c'est-à-dire que tu ne sais même plus à quoi penser, tu ne sais plus, tu es dépassé. Tu ne sais plus qui est qui. Oui, parce que je discutais même avec l'Étoile aujourd'hui, tu comprends un peu, avec l'Étoile et Aïcha, on était... Tu as le numéro de l'Étoile, c'est bien. Et oui, bien sûr. Et puis, il y a un truc qui est sorti comme quoi, et il y a des personnes qui contactent, et il y a, je sais pas, donc, on dit que, effectivement, Hervé Bopta, que tu vois, il est sur toutes les procurations de son père. Tu vois, tous les biens, les procurations. Pourtant, on dit que sur Facebook, il était l'enfant le plus détesté de son père. Bon, attends un peu, on va laisser d'abord Solange. Solange, vas-y, on t'écoute alors, Solange. Pardon, bonsoir. Bonsoir Solange. En fait, ça m'agace parce que depuis là, je vous entends parler et la plupart des gens, vous blâmez toujours les filles. Vous allez dire que qu'est-ce qu'une fille de 15 ans fait avec un... Pardon. Qu'est-ce qu'une fille de 15 ans fait avec un monsieur? Qu'est-ce que... Sauf que, dans l'histoire, en fait, l'adulte, c'est ce monsieur, non? Il a quel âge, en fait? Il est grand. Il a 45 ans. Donc, il sait qu'en couchant... Enfin, en allant avec une fille de 15 ans, déjà, c'est un délit parce qu'elle est mineure. Non. Solange, je vais te... Bon, la majorité sexuelle, c'est 15 ans. Oui. Ah bon, ça? Oui, mais peut-être, mais quand même mineure, la fille, elle n'est pas majeure. Vu que c'est 21 Cameroun, la majorité, je pense. Oui, mais la majorité, on est majeur à 21 ans, c'est vrai, mais on aime la majorité sexuelle, c'est 15 ans comme en France. Oui, mais même si c'est 15 ans, lui aussi, c'est un daron. Il a 40 ans, déjà, à un moment donné, c'est malsain.
Même si les filles C'est acceptent. peut-être malsain, mais ce n'est pas Tiens, bon. tu étais obligé de mettre le coussin. Hein. Nous, moi, ça nous arrange. Tu voyais ça, le monsieur, tu es dangereux. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, ma chérie, on t'écoute. Parce que j'entends, on dit que oui, mais qu'est-ce qu'une petite fille comme ça? Et les filles aussi ont le gros cœur, les filles ont les longs yeux, les filles. Non, ok. Les filles aussi, la plupart des filles ont les longs yeux. Ça, je l'admets. Mais là, sauf que là, dans l'histoire, le problème, c'est le monsieur. Sachant que déjà, c'est un tonton. Il est riche, donc il sait qu'avec l'argent, il peut avoir ce qu'il veut, facilement. Même si pas des fois, nous, les filles aussi, on est un peu trop bêtes des fois, j'avoue. Mais pas toutes. Sauf que là, apparemment aussi, il est malade. Donc déjà, sachant qu'il est malade, coucher avec une fille sans se protéger, et sans lui dire que t'es malade, et ça aussi, c'est un crime. Non, il a fait ses tests, il n'est pas malade. Il a fait ses tests publiquement devant une huissier de justice. Il n'est pas malade. Il n'est pas malade? Oui. Okay, donc, alors. C'est sur Facebook qu'on dit qu'il est malade. Hein. Sinon, il a fait ses examens devant S'il n'est pas malade, alors, ça va alors. Juste pour moi, ce monsieur, c'est non, malade. moi, je ne sais pas s'il est malade. S'il n'est pas malade, on lui libère. S'il n'est pas malade, on lui libère. Il n'y a pas de preuve qu'il est malade parce qu'il a Oui, mais fait ses juste le fait examens. aussi qu'il a violé des filles quand même, hein, des enfants, pas des mineurs. Mais le problème, c'est que, Solange, on n'a pas encore des preuves. On n'a pas encore des preuves que c'est On lui. attend alors, juste arrêtez tout. C'est vrai. Mais l'idée que tout le temps c'est les filles. Les filles là, en fait, c'est pas ce que j'entends, c'est que vous blâmez Non, toujours. les responsabilités sont partagées. C'est pas que les filles et c'est pas que lui, mais c'est Les partagé. filles là, j'entends, c'est que les filles aussi, les filles, les longs. Non, en fait, on préfère sensibiliser les filles parce que ça peut aider d'autres jeunes filles. Ok, mais juste. Ça peut aider d'autres jeunes filles qui veulent entrer dans cette vie. Docteur Tsunani, même si on dit qu'aux filles, les filles vont toujours faire la même chose. Ça peut aider d'autres jeunes filles qui veulent entrer dans le truc. C'est pour ça qu'on Tu parles avec quelqu'un qui est malade. Tu dis à la fille que telle personne est comme ça, même si la personne, je ne sais pas, une personne qui pisse et les puissants, tu dis à la fille que c'est comme ça, mais la fille prend son courage, elle parle avec la personne. Moi, c'est où j'ai dit le problème, c'est les filles. J'accuse un Bob Dylan, mais le véritable problème, c'est même pas les parents, c'est les filles. Les filles d'aujourd'hui, c'est l'argent ou rien. C'est la société, pas les filles, c'est la société. C'est vous. C'est nous. C'est la société qui veut ça en fait. Arrêtez d'accuser les filles. C'est la société qui veut ça. Bon, toi, tu peux faire qu'on accuse Kiklado. D'accord, arrêtez d'accuser les filles. Parce que je suis fatiguée qu'elle a... Non, le ballon, attends d'abord, attends d'abord, Clado, maman, tu m'appelles. Clado, c'est Clado. Vas-y, Clado. En tout cas, je disais, je suis fatiguée qu'à chaque... Oui, mon réseau bègue un peu. Ok. Vas-y, Hans, tu disais. En fait, éduquez vos fils, en fait. Éduquez les garçons. Quelqu'un d'autre parle. Ok. Non, je laisse descendre. Elle va remonter. Non, moi, je suis un peu féministe sur les bords. Moi, je suis féministe. Sachez ça. Moi, je pars du principe que déjà, parce qu'il y a une fille là qui a sorti la bêtise que oui, c'est ces filles là aussi, parce que oui, comme moi, parce qu'apparemment, après, c'est pas sûr, hein, apparemment aussi, il y avait des viols dans l'histoire. Il y a une fille qui s'est permise de dire que, oui, mais vu comment les filles aussi, elles s'habillent, elle a, juste que pour info, c'est qu'un violeur, même si tu es habillé comment, même si tu as l'habillement, même si tu as l'autre, il va te violer, s'il va te violer, ça n'a rien à voir avec l'habillement. Ok, ces filles là aussi, elles ont le long niveau, mais bon. Solange, tu dis qu'on éduque les garçons, tu peux éduquer quelqu'un qui est milliardaire. Comment féministe ne veut rien dire, qu'est-ce que tu racontes? Bonjour, tu peux éduquer papa. un milliardaire comment? Oui, mais non, mais en fait, quand tu es un milliardaire, tu veux te faire plaisir. Quand tu es un milliardaire, tu veux te faire plaisir. Tu lui expliques qu'une femme doit se respecter. Enfin, du moment que tu es sorti d'une femme, tu te dois respecter la femme dès le jeune âge. On te l'éduque. Si en grandissant, malheureusement, tu pars vers les vices perverses, ça c'est ton problème, juste l'éducation. Parce que la plupart des mecs pensent que parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils seront à tout permis. Par contre, ça c'est nous. Bon, la question que je vais me poser, est-ce que les filles ne sont pas complexées aujourd'hui parce qu'avant, ce sont les filles qui avaient ce pouvoir-là, de faire des garçons ce qu'elles voulaient. Parce que comme elles étaient jolies, elles prenaient, jetaient les garçons comme elles voulaient, prenaient comme elles voulaient. Elles sont toujours jolies, les femmes d'aujourd'hui. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, parce que l'argent a quand même rééquilibré les forces en se disant qu'un garçon qui a l'argent aujourd'hui est capable de jeter les filles comme il veut, récupérer autant qu'il veut. Et que ce n'est pas parce que c'est atteint d'arriver que beaucoup de filles vont commencer à se dire que non. Ça veut dire que quand une fille de 16 ans va ramasser un 100 000, personne ne dit qu'elle est petite. Quand une fille de 16 ans va ramasser un 300 000 francs, personne ne dit qu'elle est petite. Quand une fille de 16 ans va briser des foyers, personne ne dit qu'elle est petite. Quand une fille de 16 ans va séquestrer un parent. Ouais, ça arrive. Quand il a 15 ans brise le foyer. Oui. Parce que imagine-toi, l'argent de la pension alimentaire que les enfants doivent aller dans le privé. C'est pas elle, hein, c'est le monsieur qui prend son Ah, c'est
C'est toujours le monsieur. Mais parce qu'elle utilise des armes de séduction massive. Attends. Parce que le problème, c'est que quand la fille elle vient avec les pointus, et qu'elle pose ça sur la calvitie du père, et que le père voit que la mère qu'elle a laissée à la maison a le gros ventre, avec les 5-6 enfants qu'elle avait fait. Il faut qu'il se rajeunisse un peu. Il faut qu'il se rajeunisse un peu. Mais quand la petite fille de 16 ans ne voit pas ça, ramasse 100 000, 200 000, 300 000, jusqu'à 1-2 millions, attaque, brise le cercle d'un foyer, là, on ne regarde pas ça. Non. Moi aujourd'hui, enfin moi c'est mon exemple là. Moi aujourd'hui je suis en couple avec un mec, avec un homme, on est mariés. Si demain... Bon, prends un peu l'exemple avec moi. Si tu es en couple avec moi, vas-y, je t'écoute. Oui. On est mariés. Ah, le génie avec avec. Tu vois. Et que je sais pas, peut-être une fille, peut-être pas plus jeune que moi, vient vers toi et te drague et me l'arrache. La fille ne me doit rien. C'est toi qui as accepté qu'elle te drague. Et tu as accepté que... Bah, tu vois. Mais le problème, c'est que vous ne regardez pas la violence psychologique. Vous ne voyez pas la violence psychologique ascendante que ces filles ont dans le cerveau de nos pères. Vous êtes des adultes, désolé, vous êtes des adultes. Un enfant ne peut pas mettre un t-shirt en soie à 23 heures dans un snack bar, debout devant un vieux. C'est pour chercher quoi? Moi aujourd'hui, alors pourquoi nous les femmes aujourd'hui, quand nous on voit un homme dans la rue torse nu avec, je sais pas, un t-shirt moulant, bah c'est ça. Pourquoi nous on ne fait pas ça pareil? Ok. Moi plusieurs fois, on m'a dragué comme ça. Hein. Voilà. Vous êtes faible. Non, ce n'est pas qu'on est faible. Le problème, c'est que vous savez, les hommes sont aussi émotifs. Les hommes aussi ont le cœur, tu vois un peu. Je prends un exemple. Toi, tu as fait le tatouage à la gorge. Quand tu as passé que le tatouage à la gorge excite peut-être certaines... comment elle veut dire? Et que le tatouage à la gorge excite certains gars. On t'entend pas. Bon, là, tu m'entends. Bon, quand tu as fait le tatouage à la gorge et que tu passes quelque part, ça excite un père. Parce que le père avait les films que les gars aiment les tatouages. Et que le parterre là maintenant te tape le clin d'œil. C'est faux. C'est faux. Mais c'est vrai aussi. Je connais c'est faux ça. Mais je connais des filles. Mais là, carrément dire qu'une fille brise un foyer, non. Ah non, elle brise des foyers. Celui qui brise un foyer, celui qui part dans sa relation pour aller voir ailleurs, c'est lui. Non, ça veut dire que c'est l'homme. Mais vous condamnez, c'est bizarre quand même que vous condamnez les tisas. Mais vous oubliez que les filles de 15 ans là sont les tisas aussi. Mon gars m'a quitté, il m'a trompé avec une fille que je voyais tous les jours à son travail. On se voyait. Il m'a trompé avec elle. La fille, elle ne me... J'avais mal, mais la fille ne me doit rien. C'est le gars que j'ai attrapé. Mais c'est lui qui a pris les coups. Attends, comme tu n'as pas de gars, attends, je m'abonne chez toi, on ne sait jamais. Ah, mais fais-moi des ça, s'il te plaît, je suis pas au boulot. Ok. C'est le camé. Toi, tu mon frère. Laisse la fille là s'exprimer. Oh. Les femmes ne font rien. Elles, elles sont victimes parce que c'est vous les hommes en fait qui allez... Non. Donc là, l'histoire là, c'est le monsieur le coupable. C'est le seul. Donc si je comprends bien, c'est tous les hommes qui sont coupables dans cette vie. Donc si on comprend bien... Bonsoir au panel. Bonsoir Solange. Non, tu vas bien. Ne les laisse pas. Parce que le panel que tu vois ici là, ce sont les bandits ici. Oncle, comment tu peux dire que est-ce qu'on fait l'éducation d'un homme qui a... Attends d'abord Elvis, on parle. Attends d'abord Elvis parle. Elvis parle, on t'écoute. Tu veux conseiller un milliardaire? Attends, docteur, attends d'abord. Conseiller un milliardaire, on conseille. Voilà, le short, Seigneur. Ouais, Elvis, on t'écoute. Non, attends, on écoute Elvis. Elvis, on t'écoute. Elvis. Vas-y, Opal, tu peux parler. Donc, la dernière fois ici, vous avez voulu me manger parce que j'ai dit qu'il fallait que le gouvernement se lève pour justement faire l'éclaircie sur cette affaire du Bogda. Au point où j'ai failli sortir d'ici avec les ennemis à vie, comme Docteur Tsunami, je suis dépassée. Maintenant, aujourd'hui qu'on l'a arrêté, vous voulez dire que... On l'a arrêté pourquoi? Non, il faut que tu dises pourquoi on l'a arrêté. Je ne veux pas savoir le pourquoi du comment. On arrête d'abord parce que n'importe comment, le gouvernement camerounais va nous donner quelqu'un. Alors, si on les sent même que ce n'est même pas Hervé Bogda, mais on va avoir quelqu'un. Tous les crimes là, il y a au moins quelques crimes là-dedans qui sont vrais. On veut seulement une personne. Et la
justice surtout soit faite. Voilà, que justice soit faite, c'est tout. Et maintenant, on est toujours en train d'accuser les jeunes filles et tout là. Sensibiliser aussi les hommes par rapport au viol. Je suis désolée. Vous ne pouvez pas quand même toujours taper sur les filles. C'est pour ça en fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens traitent à tort et de façon trop bête toujours les filles comme des féministes et tout ça. Vous ne pouvez pas toujours à tort accuser seulement les filles et tout et ne jamais vous attarder sur l'éducation des hommes. Jamais, 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 jamais vous attarder sur l'éducation des hommes, jamais vous remettre en question, tout en légitimant le fait que uniquement l'argent fait en sorte que tout doit vous être dû alors que c'est faux en fait. Moi je trouve que c'est un très mauvais message, surtout véhiculé encore par des hommes et tout. La plupart d'entre vous, vous faites ça parce que vous jouez, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes des influenceurs et tout, mais vous mettez dans la boue tous ceux qui sont faibles d'esprit là, qui vont vraiment prendre vos paroles comme la vérité et tout, alors que là, Dieu, ce n'est pas du tout ce qui se passe en fait. Non. Ben écoute, on éduque les hommes, on apprend aux hommes à être millionnaires, on apprend aux hommes à chercher de l'argent. D'accord? Nous, on fait notre travail. Wombo, Zoumenta a lancé le litige. 500 millions et votre argent ne va pas vous servir. Écoutez, laissez-le finir, parce que moi-même, c'est là-bas que je voulais en venir. Laissez-le finir. On apprend aux hommes à être des vrais hommes, à être des battants, à se lever, à aller chercher de l'argent, quels que soient les moyens qu'ils utilisent, aller chercher de l'argent pour pouvoir... Comment ça, quels que soient les moyens? Non, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs façons de chercher de l'argent. D'accord? Mais de façon éthique quand même. Oui, non, mais on est d'accord. On est d'accord. Parce que si vous me coupez à toutes les minutes, je ne pourrais même pas m'exprimer. D'accord? Ouais, vas-y, laissez-le finir. C'est qui l'homme, on éduque les hommes à être des durs dans la vie, et malgré les difficultés, à les affronter. S'il y a des micros qui sont ouverts avec caméra, malgré les difficultés, à les affronter. Vous aussi, il est de votre responsabilité. J'entends la sœur, mais il y a des micros là, c'est qui a le micro ouvert? J'entends la sœur tout à l'heure parler des féminismes. Féminisme n'est pas seulement défendre la cause des femmes. Féminisme, c'est aussi à un moment donné se prendre la responsabilité d'éduquer ces femmes. Le problème, Bogda, ça pose le problème de l'oligarchie, c'est-à-dire des millionnaires. Même ici en France, on a des cas comme ça. Lorsque les gens ont le million, les filles vont vers ces millionnaires. Et elles sont prêtes à tout. C'est ça la vérité. Elles sont prêtes à tout. Une fille qui va prendre 1 million pour aller tirer un seul truc là. Elle pense que le 1 million là, ça vaut un seul coup. Pourtant, elle est en train de cacher sa vie. Elle ne sait pas, elle ne s'en rend pas compte. Une fille accepte de suivre un monsieur jusqu'à chez lui et qui te donne une grosse somme. Ma soeur, toi, tu crois que tu vas là-bas jouer au billes? Tu penses que tu vas là-bas jouer au billes? Ça pose ce problème. Et c'est là le vrai problème de cette histoire. Oui, tu peux me dire non. C'est ça le vrai problème de cette histoire. En fait, ces hommes-là qui pensent qu'avec l'argent, avec l'argent... Non, les hommes ne pensent pas. Donc, quand il a son argent, il n'a pas besoin de penser. C'est lui le cause. Parce que je ne suis pas sûr, vu que... Les gens viennent faire ma soeur. Prends une Ferrari, tu vas à Poidola, tu passes. Là où tu t'arrêtes, tu auras au moins 15 filles qui vont venir. Non, c'est n'importe quoi. Non, ce n'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, quand tu vas, moi je ne suis pas allé au Cameroun, mais je sais, quand j'étais là-bas, quand tu vas là-bas, tu vas dans une boîte, toutes ces filles, ces petites filles-là, tu te demandes ce qu'elles font là-bas si elles vont pas à l'école. D'accord? Elles sont là-bas assises, tu te demandes, elles sont là, tu les vois toutes jeunes, souvent même tu demandes même si elles sont majeures. Elles font quoi là? Justement, vous alors les hommes, vu votre rôle, les vrais hommes... Non, ce n'est pas votre rôle. Là, faire comprendre que ça, c'est pas bien, au lieu de leur donner l'argent. Il faut être Attendez d'abord, laissez la cam parler d'abord, s'il vous plaît. Laissez la cam parler. C'est ça la vérité de cette histoire. Et si vous continuez, même, regardez, on l'a attrapé ce matin avec une autre fille, elle n'est pas au courant de l'actualité. C'est une raison. Il faut arrêter souvent de... Laissez la cam parler. Laissez la cam parler. Oui ou non, c'est une raison alors? Sortez de cette hypocrisie. Hypocrisie de quoi? Quelle hypocrisie en fait? Donc parce que toi, tu as l'argent, tu te crois tout permis. Et comme non, c'est pas que tu as tout permis. Quand tu as l'argent, c'est pas que tu as tout... On sait bien que... Madame, Solange, c'est Solange? Tu es ici en France, d'accord? On connaît la réalité. Non, au Cameroun, donc je suis au pays. Non, j'ai dit tu es ici. Je sais pas, tu es en Europe. Ouais, je suppose. Regarde souvent dans nos sociétés ici, nos sœurs, quand elles se retrouvent dans des situations, dans des villages ici en France. Tu sais ce qui se passe? Bah non, moi je sais pas moi. Ah, tu sais pas, bon. Ah, je suis stressante. Oui, mais tu ne sais pas, mais je te dis que par moment, parce que je vous vois, vous venez face caméra, vous dites des choses. Il y a la réalité. Quand quelqu'un a l'argent, quand quelqu'un, tu dépends,
tu te soumets. Et ces filles, en acceptant des sommes astronomiques, s'attendent à quoi? Elles s'attendent à aller jouer au billes. Et la plupart du temps, je suis des témoignages, c'est elle-même qui suit. Elle dit, on t'a... Solange, c'est Facebook qui t'a descendu parce que tu n'as pas mis le soutien. Tu as les pointus qui ils ont été là. Avec Kamer, le tireur. Avec Kamer. C'est ce que Facebook a écrit. C'est ce que TikTok a écrit. Elle a un habit un peu moulant. Vas-y là, comment t'écoutes? Elle avait mis un petit short pas très correct là. Non, moi j'avais pas aimé le short. Pas très correct. Vous êtes toujours là en train de regarder les choses. Après, vous avez dit, vous dites qu'on n'est pas responsable. Mais l'homme, il a pouvoir. Mais on regarde ce qui est bien, non? Quand c'est bien, on regarde. Ok, j'ai fini pour le moment. Mais est-ce que je peux intervenir? Non, c'est Facebook qui t'a, c'est TikTok qui t'a... Tu n'as pas vu le message arriver chez toi là-bas, c'est TikTok qui t'a envoyé le message là. Pourquoi? Parce que quand tu avais mis les cuisses ouvertes, comme tu avais avoir les cuisses ouvertes. Et quand j'ai fait sa caméra. Bon, vas-y alors. C'est moi qui devais intervenir, non, mais. Vas-y, Claude, vas-y, on t'écoute. Non, il fait pas froid. Il fait pas froid. Il met pas Vous voulez d'abord. Non, c'est bon, là maintenant tu peux revenir. C'est la CAF qui dit que quand une personne gagne la Ferrari, pourquoi les filles regardent? Ce qu'on appelle influence, ça n'existe pas. C'est pas un mot français. Il n'y a pas d'influence. Elles sont influencées. Mais elles sont influencées, elles sont trompées. Et pourquoi? Et pourquoi? Et signaler les hommes. La base même, c'est l'éducation, ma chérie. Elles ont faim. La base, c'est l'éducation. Parce que ces enfants ont faim. Elles ont faim. Non, déposez-moi l'éducation. Non, la base, c'est l'éducation. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. Pourquoi pas vos filles? Pourquoi tu parles de parler des fils? On dit, le problème, c'est ce monsieur, on sort dedans. Pourquoi alors une femme qui a l'argent? Pourquoi une femme, quand elle a l'argent, elle est riche? Pourquoi elle ne fait pas pareil avec les hommes, les petits garçons? Une femme qui a l'argent, elle se comporte comment? Une femme qui a l'argent, comme une maman, elle est protectrice. Et les femmes, un mec de 15 ans ou 14 ans pour l'argent, elle va se comporter. Pourquoi vous, les hommes, faites ça? Elle va chasser le mec quand elle voudra. Oui, genre les mecs de son âge. Enfin, et non les enfants. Ah, mais non. Souvent, ces femmes, elles vont chercher les enfants. Elles vont chercher les enfants. Effectivement, des enfants de 22 ans, 21 ans. Attends, je vais te faire écouter. Solange, je vais te faire écouter une femme. Je vais te faire écouter une femme. Elles vont en Asie, elles vont partout. Tourisme sexuel. Attends d'abord, Tsunami. Il y a un gars dans les réseaux sociaux. Il n'a pas d'argent, il ne travaille pas. Sanga lui a mis dehors. Sanga lui a poussé dehors, que mais vrai, que le gars est resté comme ça, il a commencé à pleurer, que oh, bouillon, tu n'avais pas suivi ça. Le gars qui a insulté sa femme, qu'on a insulté l'autre jour avec Sanga. Sur quoi, sur Facebook? Oui, attends, je vais te faire écouter, attends, je vais te faire écouter ça. Pas Facebook, hein. Non, attends, je vais te faire écouter ça. On m'a envoyé la vidéo là, attends. Merci, bouillon chaud. Bouillon chaud. Écoute. Mets-toi pas avec une femme qui est riche. Chauffeur, tu es dans la rue. Je suis dans la rue. Voilà. Vous avez mis ma femme dans le... Voilà un homme qui se retrouve dans la rue parce que la femme a seulement un peu les moyens. À notre niveau, c'est le gars là. Attends. Aujourd'hui, elle a pris ses décisions. Il fait froid. Il est minuit. Elle a décidé de me mettre dehors. La gendarmerie est arrivée me mettre dehors. C'est pas grave. Mais... C'est une gars qui n'a pas un peu... Elle a seulement un peu les moyens. Mais elle a mis le gars dehors. Elle a mis le gars dehors vers 23h45. Donc les filles qu'elle veut te mettre dehors, elles attendent vers 23h là. Mais elle ne l'aime pas, c'est tout. Non, c'est pas qu'elle ne l'aime pas, c'est qu'elle a le pouvoir d'achat. C'est un truc qui se passe tous les jours. C'est pas... Tu devoir les Africains, hein? Fais le voice. C'est pas ce qu'il a dit. Mais bon, juste éduquez vos enfants. Éduquez-les. De manière à ce qu'ils respectent la femme. Et si demain ils sont riches, une fille vient dire... Non, on parle de ce qui concerne les femmes. C'est là où il y a le problème. C'est même pas les garçons. De quoi? Le problème, c'est les jeunes filles. Je vais vous dire quelque chose. Ce sont les réseaux sociaux. C'est par la société. Écoutez-moi. C'est à vous aussi d'être mature et dire non. Les réseaux sociaux sont venus, c'est venu tout changer, au fait. Parce que avant, quand tu vois une petite fille, bon, je peux parler de moi, si aujourd'hui peut-être j'ai 30 ans ou 40 ans. Avant, quand tu vois une petite fille, que peut-être tu as tes 19 ans, elle a ses 17 ans, elle se cache même pour causer avec toi. Bon, imagine-toi si elle est avec un jeune homme de 35 ans, 40 ans, que ses parents essayent de voir ça. C'est bizarre. Elle aurait une sanction à la maison. Mais aujourd'hui, tellement que les réseaux sociaux... Non, écoute-moi, tellement... Comment ils sont mariés? À l'époque de nos parents. Ouais. C'était quoi? Tu peux me dire, moi je t'écoute. Avant, à l'époque, il fallait par deux fois le père avec 40 ans, la mère avait 20 ans.
17 ans à l'époque. Le débat, alors, c'est quoi? Le débat, c'est que, bon, là, maintenant, un jeune homme de 45 ans qui prend une petite fille de 18 ans, ça se fait pas. C'est le viol. Ou on parle pas de la même chose ici. Parce que c'est ça, le débat. Moi, je comprends rien. Le débat, c'est bon, ça. Je vais te poser une question. Toi, tu es sur TikTok. Est-ce qu'il t'arrive de faire les jeux TikTok? Non. Bon, peut-être non, peut-être parce que toi, peut-être tu n'as pas le temps, machin, truc. Aujourd'hui, je prends juste un exemple pour te montrer comment cette histoire commence. Aujourd'hui, tu as une chasse effrénée sur les cadeaux TikTok. Et en majorité, c'est qui? Bah, c'est les TikTokers. Non, c'est les filles. Non, abuse pas toi aussi. Et c'est l'ensemble. J'abuse, j'ai dit la vérité. D'accord? J'abuse, j'ai dit la vérité, d'accord? Et qu'est-ce qu'elles font? Un jour, j'ai interviewé une, elle m'a carrément dit... C'était pour ton verre, en fait. Ah! Non, c'est le verre. Oh, le TikTok ne bloque pas pour le verre, ça m'étonnerait. Non, il bloque aussi pour le verre. Ah bon? Il imagine que c'est le vin, oui. Non, les gens boivent le vin. Tu peux boire, il ne bloque pas pour le verre. Ok. Il bloque la cigarette. Donc, il y a cette course effrénée et si tu veux, la grande majorité, c'est plus les filles. D'accord? Merci, et quand tu dis aux filles que, à un moment donné, parce qu'aujourd'hui, la personne qui va venir te donner le lion, il est capable de créer un contact et de l'approfondir. Et tu risques de trouver en cette personne le millionnaire. Tu comprends? Et si on n'en parle pas de ces trucs, tu verras dans 2 ans, dans 1 an, 2 ans, il y aura beaucoup de cas, il y aura beaucoup de bobdas sur les réseaux sociaux même, sur TikTok. Il y en a toujours, hein, parce qu'il y en a qui sont plus cachés que d'autres. Parce qu'aujourd'hui, quand une fille voit l'argent, elle perd même, c'est-à-dire pour elle, il n'y a même plus de dignité. C'est ça la vérité. Elle est prête à tout. Elle est prête à tout. Vraiment prête à tout. Et ça, il faut le dire. Si vous ne le dites pas à vos sœurs, si vous ne dites pas à vos sœurs, vous continuez à contourner le problème. Faites comme si le problème, c'est tel. C'est les hommes le problème. Point. Seulement ici, vous êtes prêts à suivre... Non, je parle même pas de ça. Continuez. Écoute, c'est un débat, hein, tu sais. Non. Parce que quand je vous dis, quand je te vois dire que non, le problème, c'est les garçons. Bien évidemment, il y a des millionnaires, comme on le dit, qui sont mal, qui se comportent mal. Mais parce qu'ils ont l'argent, tu veux faire comment? Tu penses que le mec, c'est qu'il fait là, il est le seul au Cameroun à se comporter comme ça, ou en Afrique, ils sont nombreux à se comporter comme ça. Et pourquoi vous ne voulez pas éduquer ces millionnaires? Ces millionnaires s'éduquent par la prison, d'accord? C'est pas parce qu'il y a de la... Tu n'as pas compris que le plus riche de la famille a toujours raison. Elle éduque le milliardaire, c'est parce que tu même dans la famille, celui qui a plus d'argent, c'est lui qu'on écoute. De monter sur la population. Ça ne veut pas dire que parce que tu as de l'influence, tu dois influencer toute la nation, je veux dire. Vous savez bien ce que vous faites pour les hommes. Vous êtes très difficile, malsain. Et les femmes, elles ne font rien. Bon, attendez, on va écouter quelque chose. Ce que tu dis, vous les hommes. Bon, attendez 2 secondes, on va écouter quelque chose. Attendez d'abord, coupez vos micros, on va écouter la description du beat de l'autre avec Marlène et Voto. Je ne vais même pas accepter que je publie la vidéo. Mais je vous dis que j'ai la vidéo et je vous assure que c'est un sexe qui est inhumain en fait. C'est juste pas de... Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un être humain puisse avoir un sexe pareil. C'est inhumain en fait. C'est-à-dire que... Et les gens qui ont fait criminologie... lorsqu'ils regardent le portrait de ce Bobda, peuvent reconnaître peut-être les indices que Lombroso donne dans la théorie du criminel né. Tu vois, quelqu'un qui a des oreilles décollées, qui ne s'exprime pas correctement, et dont certaines parties du corps sont démesurées. Je vous assure que le sexe que j'ai vu là, c'est inhumain. Donc les filles m'ont dit que c'est la preuve du viol. Je dis non, c'est pas la preuve de viol. Donc elles t'ont envoyé les chacun le voit, chacun est né avec une partie de son corps qui est normale. Et je vais vous dire que même dans la sexualité, il y a des gens qui pratiquent ce qu'on appelle du sadomasochisme. Marlène m'a appelé, Marlène m'a dit que ça dépasse pour toi. J'ai dit Coco, elle m'a dit que j'ai dit que ça dépasse pour toi. Et j'ai dit, si ça dépasse pour moi là, non, je comprends maintenant beaucoup de choses. Il a plus de 2 mètres à mettre. Il a plus de 2 mètres. Général, plus de 2 mètres. Mais Ahmed, ça c'est encore la définition en fait. Un mec qui a non, tu te rappelles d'abord qu'il mesure 2 mètres 2.
Je sais pas qui vous a dit que les femmes aiment les machins comme ça, mais c'est pas... Si, les femmes aiment ça. Les femmes aiment ça. Ouais. Maman, je vais te dire quelque chose. Quand ne vous mentez pas. Depuis que les gars, dans les réseaux sociaux, ont compris qu'elle est 53 cm, mon carnet d'adresse est toujours plein. Mon carnet d'adresse est toujours plein. Mais soyons honnêtes, quel genre de femme tu attires? Est-ce que les jeunes filles de 18 ans vont vouloir chercher ça? Ma chérie, c'est parce que je vais te poser une question. Attends, ma chérie, Claudio, je vais te poser une question. Si on te demande de quand tu te dis que goûte-moi, tu vas refuser. Ahmed, je vais refuser pour 3 raisons. Non, ouais, on ne cherche pas à savoir les raisons. On t'a seulement dit. Si je vais refuser, je te goûte comment je suis. Non seulement je suis déjà mariée, mais je te... Non, je ne prends pas le cas où tu es marié. Voilà, ça veut dire donc, tu as même répondu. Ça veut dire que d'abord, je suis déjà marié. C'est une manière indirecte de me dire que si tu n'étais pas marié, c'est parce qu'elle allait te goûter comme il faut. C'est tout. Voilà, tu veux toujours je suis éduquée pour ne pas te dire que je te goûte pas parce que tu es, parce que non, c'est une manière, en fait, éduquée de dire à un homme que je ne te goûte pas, en fait. Je ne veux pas te dire que je ne te goûte pas. Tous les hommes. Le problème, c'est que, ça veut dire donc quoi? Ça veut dire donc que quand une fille prend les 100 000, je vous rappelle une chose, il ne faut pas qu'on se mente. Je suis un adepte, je connais Minifem. Quand j'étais au pays, j'étais au Minifem. Minifem, quand tu arrives à Minifem à 4 h du matin, c'est 800. Quand tu arrives à Minifem vers le coup de 1 h du matin, c'est 1000 francs, tu peux même dire, bon, mais c'est 1000 francs dernier prix. Mais si tu arrives vers le coup de 20 h, c'est 1500. Donc, le ta Minifem, c'est entre 1500. Bon, le problème, c'est que tu go derrière la tôle, derrière le bas, les bas qui sont allés, tu go derrière la tôle là-bas. Si c'est vrai que ce mec a une... Non, attends d'abord, Claudio, attends d'abord. Souffle de m'écouter. Ouais, tu n'as même toi, tu parles aussi. Attends d'abord. Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire que le taux normal, c'est 2000. Quand tu es en bout, c'est 2000. Maintenant, alors, si quelqu'un te donne 100 000, ce n'est pas pour te faire, parce qu'en plus de ça, même quand tu perds les 800 là, si tu n'es pas vigilant, on te fait avec la main, hein. On te fait avec la main, hein. Toi, tu penses que tu es dedans, que ça va être la main qu'on a de finale avec toi. Maintenant, alors, imagine-toi maintenant que quelqu'un te donne 200, 300, 400, 500 000. Ce n'est plus pour te faire l'amour normalement. C'est pour te mettre ça même à l'oreille. C'est pour te mettre ça même au nez. C'est pour te dire que l'on fait le chien. On accroche un côté, on accroche l'autre côté là-bas. C'est pour ça. Parce que sinon, si Vignas normalement, il connaît le taux de 2000. Ça veut dire qu'il a détruit vraiment les filles, si c'est vrai qu'il a un truc comme ça. Un truc comme ça. Non. Ça fait mal, ça détruit. Si son truc est vraiment volumineux, c'est que je suis contre lui. Parce que c'est pas... Non, mais pourquoi faire ça? Comment tu dis que tu peux être contre quelqu'un quand il fait sa chose? Non, je suis contre lui. C'est pas bon. Les enfants... Ça veut dire que la fille qui a dit qu'elle a perdu la... Sauf s'il n'a rien fait. S'il n'a rien fait, ça va. Mais s'il a vraiment fait ça, c'est pas bon. La fille qui a dénoncé qu'elle a perdu la grossesse, ça veut dire que c'est vrai. Parce qu'il y a certaines choses, ça tape le col de l'utérus, ça peut te faire perdre vraiment l'enfant. Elle a tout parté où avec la grossesse déjà? Maxi, après là c'est trop, ça fait mal, hein. Non, ça fait pas mal. Non, si tu mets la salive, Et qui on est des femmes en Europe, c'est viol. Tu sais ça, non? Il a promis à la jeune fille de lui ouvrir un commerce. Ne me dis pas que le père de la grossesse là était responsable. C'est que la fille... Non, je vais te poser une question. Quand toi-même une femme, tu pars dans un rendez-vous avec la grossesse de quelqu'un d'autre, ça te dérange quoi? Arrêtez ça, sérieusement. Là, en fait, elle a foutu quoi? Mais elle est foutue. En fait, les fautes sont partagées entre les deux. Tu peux pas être enceinte, un homme, et tu vas dans la maison de l'homme. Les fautes sont partagées. Bobda aussi lui-même n'est pas sérieux. Non. Claudio, tu es mort. Non, Solange, si l'affaire, si ce qu'ils ont raconté est vrai, les deux sont fautifs. Bobda aussi est fautif, elle aussi elle est fautive. Parce qu'elle se lève. Mais la victime c'est Bobda, vous êtes même comment? C'est pas question de victime. Bobda est la victime. C'est pas que, regarde aussi comment. C'est Bobda la victime, je suis désolé pour vous. Je vais te dire pourquoi Bobda c'est la victime. Non, Tsunami, écoute-moi d'abord. Tsunami, je vais t'expliquer pourquoi Bobda c'est la victime. Bobda c'est la victime d'abord, parce que les filles viennent vers lui. Parce qu'il a une grosse voiture. De deux, Bobda, tout le monde sait qu'il a la cotation de l'or. Ça veut dire qu'il paye plus que le prix du marché. De trois, quand la fille arrive sur place. Amen. Les filles non, ça veut dire qu'on abuse. Je pense même que dans ce cas, dans ce cas-ci, on abuse de la gentillesse et de la naïveté de Bobda. Mais qui l'oblige? Il peut dire non. Amen, tu peux pas dire des choses. Tu peux dire non. Mais c'est la vérité. Tu sais très bien que c'est faux. Non, je ne compte pas ce qu'on appelle alors le blanc chez moi. C'est un Bobda qui abuse des personnes. Il voit une fille malheureuse et triste. Il vient se moquer de la pauvreté de la jeunesse. Non, je vais te poser une question. Apparemment, c'est les filles qui viennent vers lui. C'est les filles qui viennent vers lui. Non, Bobda ne drague pas. On lui envoie les filles en fait. Tu connais que la fille
la fille est en dépression, la fille, elle est malheureuse. Tu viens lui proposer de l'argent parce que non, Clado, Bob Dan ne drague pas. Les gens lui livrent les filles, en fait. D'accord, même si on lui livre des filles. C'est vrai, les filles. Non, elle s'en Il y a une veut pas. conscience quand même, non? Il y a une conscience, non? On lui livre. On lui livre la fille d'un ministre, non. On lui livre la fille d'un docteur, non. Ce sont les gens qui profitent de la... Attends, mais Clado, donc tu vas encourager les filles à se faire livrer. Tu vas encourager les filles à accepter les livraisons. On dit que les fautes sont partagées. La livraison, c'est quoi? Les filles sont malheureuses, les filles sont pauvres. Non, Clado. Bravo, Samy. Clado, il faut faire des discours qui peuvent aussi aider des gens. Quand tu viens sur un plateau en tant qu'une maman, tu mets la faute seulement sur Bob. Ça veut dire que tu es en train de dire à ta petite soeur que allez, on vous livre, on vous donne l'argent. C'est faux, tu mens. Là, c'est non. Là, c'est la mauvaise. Non, attendez. Moi, j'ai dit dans cette affaire, si c'est vrai ce qu'on a raconté, en dehors des parties où il y a eu le viol, parce que le viol, il n'y a pas de raison pour violer quelqu'un. Même si tu as payé quelqu'un, il n'y a pas de raison. En dehors des parties où il y a eu le viol, si l'affaire est vraie, les responsabilités sont partagées entre les deux. Et le problème, c'est que... Tu peux pas aller quelque part, on te donne l'argent, on te donne 100 000. Tu rentres chez toi, on t'appelle encore, tu reviens, on te donne 250 000. Tu rentres chez toi, on t'appelle, tu ne fais que venir. Tu vas dire que tu es une victime. Tu es quel genre de victime? Vous savez bien qu'ici en Europe, si quel genre de victime? Prenons l'exemple, tu vas chercher par exemple les mannequins ou les acteurs, tu vas chercher, tu vas dans un bureau ou dans une maison de production, le directeur te fait pour son canapé et il te produit. Plus tard, tu lui portes plainte pour viol, tu es condamné. Mais vous, en Afrique, vous dites que la fille... On trouve des excuses de pourquoi elle est partie. Si elle est partie parce que ça l'est... Tu n'es pas condamné, on t'écoute. On mène l'enquête. On condamne beaucoup de fois, ils ont condamné beaucoup de personnes. On mène l'enquête. Non, écoutez, moi j'ai... C'est Depardieu. Le français, la terre Depardieu, c'est pareil avec Opoba. Moi, j'ai une amie qui était allée porter plainte comme ça. Elle n'avait pas les preuves. On n'a rien fait au gars. En Europe. À toutes les personnes qui ont fait les promesses mensongères, il les a violées. Inviter les filles à faire le casting, on les manque, allons faire le casting, elles arrivent là-bas, après un verre, 2 verres, la fille se retrouve à faire des choses qu'elle n'était pas d'accord. Coco, je vais te dire, Clado, je vais te dire quelque chose. En ce qui concerne le casting, je suis bien placé. Il y a 2 ans au pays, pour Nias Lenga, il peut vous dire une chose. Pour Nias Lenga, dans TikTok, c'est maximum 10 minutes. Tu vois la go qui est en live. Tu envoies d'abord le petit chapeau, le petit miroir. Quand l'Anga veut savoir que c'est qui m'envoie ça, tu bombardes le lion. Quand tu bombardes le lion, la fille vient elle-même dans ton inbox. Pour dire que, oh, c'est comment. Tu dis que non, je voulais t'encourager parce que je vois que tu es une TikTokeuse, mais sinon j'ai un petit casting là, je vais t'inviter à mon casting. La fille va te donner d'abord le WhatsApp. La fille va même te dire que, écoute, ce qu'on peut faire, c'est que avant le casting, je peux d'abord venir chez toi avant le casting. Quand une fille te dit ça, on va dire quoi? Mais si une fille te dit ça, sachant que c'est une fille naïve, pourquoi vous parlez toujours de naïveté quand la fille elle veut sortir? Pourquoi vous parlez de naïveté? Pourquoi vous invitez les filles que vous n'avez aucun intérêt, pas de respect chez vous? Ma chérie, si on paye, il faut comprendre pourquoi. Attends, je vais vous dire quelque chose. Parce que j'ai l'impression que vous ne connaissez pas pourquoi on paye. Attends, je vais vous dire pourquoi Bob paye ses filles. Parce que j'ai l'impression que Clado, c'est pas question de moralité. Je vais vous dire pourquoi on paye. On paye les filles pour 2 choses. 1, pour qu'elles ferment leur gueule. Ce n'est pas parce que ton totem mot. On te paye pour fermer ta gueule et on te rajoute un peu pour t'entretenir. C'est tout. Parce que si on a besoin, si moi j'ai envie de besoin de faire l'amour normalement. Par exemple, que tu veux draguer les filles qui ont les... Clado, tu n'es pas honnête. Je te prends un exemple. Je drague Solange. Mais non, draguer les filles qui ont la tête sur les épaules. Vous ne pouvez pas draguer quelqu'un qui est là, danser nu sur Internet, parce que tu sais bien qu'elle est... Il dit qu'il ne drague pas, elle vient seule. Il ne drague pas. Mais tu refuses, parce qu'elle n'en a pas. Refuse. Bon, attends, ta petite soeur, je m'appelle les âmes. Elle vient seule. Clado, je vais te poser une question. Non, Clado, je vais te poser une question. Clado. Va draguer, va envoyer les fleurs, va faire le même jeu sur tes petites soeurs. Clado, je vais te poser une question. Si un homme t'envoie un miroir là où tu es là, ça va te faire plaisir, n'est-ce pas? Ça va me faire plaisir. Mais je ne suis pas sûr que je peux aller plus loin. Non, Nathan, maman, ne sois pas pressé. Non, ça, le plus... Ça veut dire que ça me fait plaisir. Ça veut dire que nous sommes là, tu m'envoies, quelqu'un m'a envoyé les... Tu parles comme ça parce que ton mari est à côté de toi. Mais laissez-moi m'exprimer.
Peut-être son mari dort même déjà, mais elle a déjà... Bon, laisse-la s'exprimer, laissez-la s'exprimer. Cadeau parle. Allez draguer les filles qui ont la tête sur les épaules et vous envoyez 2 flèches, 3 flèches. Drague même. Est-ce que Bob drague? Ton ami laisse draguer, ton ami laisse parler, laissez-la parler. Mais allez draguer les filles qui ont la tête sur les épaules. Tu dragues une fille. Moi, je connais des personnes, tu vois une position en haut, tu sais bien que la fille là, elle est là. J'ai parlé dans un direct ici là, un monsieur a témoigné qu'il a sorti avec une fille, une femme, elle avait un enfant, elle était à l'université en cycle médecine. Mais il sortait avec la fille pour échange d'argent, échange d'argent. C'est quand il a commencé à causer avec la fille, il dit, chaque fois que je partais voir la fille, je savais bien que c'est juste une fille que le chat que j'étais de paye. Mais c'est après que je me suis rendu compte que cette femme, elle était docteur, elle était en cycle de médecine. Aujourd'hui, si elle est docteur, mais elle faisait ça parce qu'elle voulait s'en sortir. C'est l'exemple. Je prends juste comme exemple. Mais cette femme, aujourd'hui, elle est docteur. Je suis sûr que si elle se met à parler sur les réseaux, elle va se passer pour la sainte. Comme si elle n'a été l'éducation parfaite de tout le monde, comme j'ai entendu les filles qui sont encore dans les camions, taper leur bouche sur Internet, comme si elles sont parfaites. Il y a des situations dans la vie que les filles sont en défaillance, elles sont faibles, elles n'ont pas elles veulent s'en sortir. Il y a cette situation qui arrive. Toi, un homme de bonne moralité, tu vois un enfant qui se bat d'une manière négative, tu peux pas venir là l'aider à s'enfoncer, à ajouter ta malchance sur sa vie. Elle ne veut pas souffrir, elle peut aller vendre au marché, elle ne veut pas souffrir. C'est facile à dire, hein. Elle veut la facilité. C'est facile à dire. Parce qu'il y a aussi des petites filles qui Aujourd'hui au pays, le chômage est à la communauté. Il y a aussi des petites filles qui marchent avec des trucs sur la tête et vendent. Donc n'encouragez pas la facilité. Tout le monde fait ça, hein. Tout le monde va au marché. Non, n'encouragez. Ne venez pas sur un live motiver la vie facile. C'est ça qui est mauvais. Qui a motivé ça? Qui a motivé la vie facile? Qui? Tout le monde va vendre les tomates. On dit que dans cette affaire, les responsabilités sont partagées en dehors des endroits où il y a eu le viol. Pourquoi? Ces filles-là, dans la majorité des histoires qu'elles racontent, l'autre dit que c'est ma copine qui m'a amené. L'autre dit qu'il m'a vu, il m'a donné le premier jour 200 000. Après, machin, on te donne, tu reviens encore, tu reviens prendre. Tu vas encore dire que tu es victime, comment? La victime, c'est quand c'est une seule fois. Elle est influencée. Quand c'est une seule fois, tu peux être une victime. Elle est influencée. Mais quand on te laisse rentrer chez toi, l'autre dit que Bob a mis là. On appelle emprise psychologique. Ça, c'est quoi l'emprise? Elle est pauvre. Elle sait pas ce qu'elle arrive. Elle est le seul moyen de quand tu rentres déjà chez toi et tu reviens seul de ton plein gré. Nos propres enfants chez nous sont nos victimes. Arrêtez. Tu prends ton enfant, tu l'habitues à porter les tennis de marque. Le jour que tu ne venez pas encourager les filles à... On n'encourage personne. C'est vous qui dites la vérité. Dites vraiment la vérité. C'est vous parce qu'en fait, je n'encourage pas la permission. Mais pourquoi elle a fait ça? Mais si vous savez pourquoi? Le problème, c'est le monsieur. Comme vous êtes les pédophiles. Vous pensez qu'en venant de responsabiliser les filles, qu'est-ce que ça leur donne comme idée? Au lieu de dire des trucs qui peuvent les aider. Le problème, c'est que la femme est réussi pour vous parce que vous, du coup, vous dites pas, vu que vous êtes riche, vous ferez tout permis. Le problème, c'est que la femme est tellement rabaissée dans la société que même quand elle est victime, on dit que c'est de sa faute. Amère a dit ceci. Oh, pourquoi la fille, tu as été violée? Pourquoi tu as mis le décolleté? Pourquoi tu as mis le t-shirt en soie? La vie ne justifie pas le viol. Regarde comment on devait traiter les femmes. La femme est devenue juste un truc que tout le monde met sa merde dessus. Mais basta. Bon, attends, quand la fille reçoit 200 000, tu penses quoi alors? Quand quoi? Quand la fille de 16 ans a 200 000 dans ses mains. Oui. Tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Elle est influencée. C'est ça pourquoi on dit que donc, elle est mineure. Donc quand c'est pour ramasser mon argent, c'est l'influence. Quand c'est pour Nias maintenant, on dit que j'ai violé. C'est ça? Oui, tu l'as influencé, tu l'as violé. Donc vous ne voulez pas regarder ce que c'est. Bonsoir. Bonsoir, Johan. Ouais, ça dit pas merde. Moi, je suis au débat depuis quand même, mais dans tous les cas, moi, je vais un peu donner mon petit avis dans ce sujet-là. Moi, je pense qu'en fait que Bobda, c'est lui le souci, en fait. Ce sont pas nos petites sœurs ou bien nos sœurs, en fait. Moi, c'est ce que moi je peux dire. Nous sommes dans une société qui est très pauvre. Donc, les gens sont dans une société où ils sont aussi beaucoup influencés par des copines et par tel, par un ci, par un l'autre. Et nos sœurs se retrouvent parfois dans des situations où elles ne devraient pas se trouver. Merci. Elles ne le font pas parfois parce qu'elles veulent le faire. Et le genre de personnages comme des gens comme les Bouddhas, c'est des gens qui n'acceptent pas qu'on leur dise non. Joanda, tu as d'abord commencé par envoyer les fleurs à Solange, j'ai regardé, j'ai observé. Moi, ça ne m'étonne pas que tu continues à parler comme elle. Continue seulement. Non, moi j'essaie un peu de... Non, je ne blague pas, j'essaie un peu de... Il a d'abord envoyé les cœurs à la Solange, j'ai observé. Non,
Donc moi, je peux le string. Après, il va couper le string de Solange. Et alors, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Bon, dis-moi alors, pourquoi tu as envoyé les fleurs? Attends, pourquoi tu as envoyé les fleurs à Solange? J'ai envoyé les fleurs à tout le monde. Non, bon, pourquoi tu as envoyé les fleurs à Solange? Il a envoyé à tout le monde, il a envoyé les fleurs à tout le monde, c'est pour... J'ai envoyé les fleurs à tout le monde. C'est les techniques de Bob Daki, c'est les techniques de Bob Daki là. C'est les techniques de Bob Daki là. Vas-y, continue, Joanda. Non, loin de là d'avoir les techniques de Bobda. Bobda, lui, c'est un grand monsieur. Et que, en fait, c'est quelqu'un d'averti dans le monde. C'est-à-dire que quand il a affaire à des enfants naïfs, il sait bien que ce sont des enfants naïfs. Il connaît qu'il a affaire aux femmes naïves. Il n'est pas ignorant. Il sait bien ce qu'il fait. Ce sont les enfants qui ne savent pas à qui ils ont affaire, c'est tout. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, c'est une vedette, on peut dire ça comme ça. Les gens font son attaque à la cour, comme on dit chez nous. Parce que nous, les hommes, l'entourage de Bobda, qui ne savent pas ce que Bobda fait avec des enfants dans la chambre. Parce que eux-mêmes aussi, ce sont des gens qui sont sur une emprise de petites miettes qu'on leur donne. Donc, ils ne peuvent que jurer au nom de Bobda, qu'il fasse bien ou qu'il fasse mal. Il dira seulement que c'est le Dieu. Donc, ce qui fait que toutes les petites filles qui vont venir aux alentours, là, on leur dira seulement que Bobda est le Dieu. Même quand une petite fille ira avec Bobda dans la chambre, quand elle dira à Bobda que moi je ne veux pas. Et quand Bobda va menacer la petite fille, que la petite fille va finir par accepter, on lui donne 100 000, elle sort de là-bas, elle vient même se confier à son grand qui l'a amené là-bas. Son grand va dire à Kabanon, tais-toi, c'est quoi? On va prendre l'argent, tu pars à la maison, tu pars dormir. Voilà. Et là, en fait, dans l'esprit de la fille, premièrement, elle pense que c'est un truc qui est normal, en fait. Il y a des enfants qui vivent le traumatisme, mais elle se dit que c'est une situation qu'elle a vécue qui était normale, surtout quand elle l'a vue pour une première fois. Donc, il faut comprendre un peu le contexte dans lequel nous évoluons. Moi, je vais vous donner une petite confidence. Moi, j'ai travaillé dans une agence de voyage au Cameroun. Je ne veux pas donner le nom du voyage. Le patron de cette agence de voyage était que toute femme qui travaille là-bas, elle doit l'habiter. C'était obligé. C'était obligé. Mais où est le problème? Son 10, c'était lui qui était le vice-chef d'agence. Donc, quand il arrive, quand il arrive, quand t'as embauché qui n'est pas là, on t'a pris, tu travailles à la caisse, les hôtesses, tout, il te demande que est-ce qu'il a signé le dossier. Donc, lui, son truc, signer le dossier, même s'il va pas tout mal, tu dois au moins venir lui tailler la pipe dans son bureau. Quand il a les besoins, il colle, il appelle n'importe quelle fille là-bas, il dit qu'on l'appelle tel, tu viens au bureau, il dit, viens m'enlever les trucs là, je veux que ça sorte. Donc il y a plein de gens comme ça. Mais bon, c'était un job, bien, c'était payant. Moi j'ai une question à poser au messieurs. D'accord? Parce que je vais te poser une question. Parce que de toute façon, ces jeunes filles, on sait qu'au Cameroun, lorsqu'elles prennent cet argent, elles s'achètent des choses. Souvent, d'autres investissent, elles font des choses. Après, voilà, on ne sait pas d'où sort cet argent. Moi, la question que je vais te poser, au pays, tu dis qu'elles sont naïves. Est-ce que tu sais que des situations comme celui de Bobda, est-ce que tu sais que des situations comme ça, on a aussi ça ici en Europe? Et celles qui sont en Europe, celles qui sont ici en Europe et qui se comportent comme les filles, dans le cas Bobda, c'est toujours de la naïveté ou c'est de la facilité? Ça, c'est la question que je te pose. Non, dans le contexte européen, les choses sont un peu beaucoup plus différentes parce que en Europe, on ne blague pas avec la loi. Tu comprends un peu? Je te demande. Les prédateurs qui sont en Europe ne sont pas c'est pas des prédateurs. Je parle des hommes riches. Non, les hommes riches qui sont en Europe ne le font pas avec n'importe qui. Non, ils ne font pas avec n'importe qui, ils ne font pas avec n'importe quelle fille. Ils ont des milieux pour ça. Et des milieux... Attends, non, je parle... Attends. Il y a des escorts girls, non? Il y a des escorts dans les sites. Non, pas ça, frère. Écoute-moi bien. Je parle des jeunes filles ici qui, à un moment donné, choisissent la facilité et se retournent vers ces gens. Attends, se retournent vers ces gens qui sont assez blindés et qui leur font faire des choses comme le cas Bobda. Non, mais là, écoute, je t'explique une chose. La jeune fille... Non, la jeune fille qui est en Europe elle est d'abord hyper émancipée que celle qui vit au bled. Voilà. Non, mais écoute, celle qui vit en Europe, si elle le fait de manière consciente. Elle veut le faire. Mais par contre, nous parlons. Au fond, c'est la facilité que choisissent certaines jeunes femmes. Non, parfois c'est pas la facilité, bro. Non, c'est la facilité, frère. Non, parfois c'est pas la facilité, ça n'a rien à voir. Écoute, moi je te parle, parce que moi j'ai déjà vécu ce genre de... Le cas que je t'explique là, le cas que je t'ai expliqué, une fille qui vient, elle commence à travailler à l'agence comme caissière.
Et elle a commencé, elle travaille là depuis 2 mois. Le boss ne l'a pas vu. Le boss ne sait même pas qu'elle a le jour que le boss passe comme ça. Il dit que mais qui t'a embauché ici. Non, mais en Afrique en général, c'est la facilité, frère. En Afrique en général. Non, ce n'est pas la facilité, les gars. Ça n'a rien à voir avec la facilité, je le redis. Non, nous sommes, la société africaine a ses réalités. Ça n'a rien à voir avec la facilité. C'est ça que j'ai choisi le cas de l'Europe. Tu sais, frère, ici en Europe, tu dragues une fille, tu travailles normalement, tu gagnes 3 000 €, elle ne va, par moment, elle ne te gère pas. D'accord? Elle va aller gérer un gros chef d'entreprise parce qu'à l'Union, souvent même, tu regardes ces chefs, ils ne ressemblent à rien. Et souvent, ces gens sont trop pervers. Il va t'amener dans des villages là-bas, explique-moi bien. Il va t'amener dans des villages là-bas, il ne sera même pas le seul à faire la chose le soir. C'est tout le quartier qui sera là. Elle supporte. Parce qu'elle peut te demander. Le monsieur d'amour, c'est la même chose. Non, écoute, la fille européenne, la fille qui est en Europe, elle a ses propres ambitions. Moi, je te prends en contexte qui est très moyen. Il faut accepter ça. Ils ont aussi au moyen. Je t'explique ce que je t'ai expliqué là. Pour le patron de l'agence de voyage. On prend ta son, on la recrute, on lui donne un salaire de 50 000 francs CFA. Elle commence à travailler, ça fait 2 mois qu'elle est là, qu'elle bosse. Le boss ne l'a jamais vu, ne l'a jamais même croisé à l'agence. Le jour que le boss va croiser, qui t'a mis ici, depuis quand tu travailles ici? Ok, viens me voir au bureau. J'ai déjà signé ton dossier. Le boss te demande d'aller accoucher. Non, il demande même pas accoucher parce que lui ne couchait pas avec lui. Il te fait, tu couches sur son canapé. Il avait un grand canapé comme ça dans son bureau. Il te met les doigts aux fesses, il commence à te caresser. Il s'excite là, au soir, il te demande de le masturber. Les choses, c'est vrai, c'est la chose qu'il faisait. Donc, une fille, une caissière qui travaille à l'agence bien qui est hôtesse. Et elle va laisser faire ça. Est-ce qu'elle voulait le faire? Elle le fait de manière contrainte parce que c'est dit, ok, si je le fais pas, je vais perdre mon travail. Il ne faut pas encourager ça. Il y a d'autres qui refusent. Elle n'est pas obligée d'accepter. Mais elle va trouver le travail au bureau. Elle va trouver le travail au bureau. Elle a eu au village cultiver les terres. Ah, ça est facile à dire. Pourquoi tu ne veux pas rester au village pour cultiver le cacao? Tu ne connais pas leur situation, tu ne sais pas ce qu'ils vont faire. C'est facile à dire. Tu ne connais pas les problèmes qu'elle a à cet instant-là. Parce qu'une femme a les problèmes, elle va aller se laisser malmener n'importe quoi faire. Vous ne connaissez pas la situation. Je suis, moi je ne peux pas condamner la femme, je veux condamner l'homme qui propose cette acte. Merci. Je suis désolé. Mais elle est libre de dire oui ou non. Elle est libre de dire oui. Mais écoute, mais le mec qui te met dans cette situation-là, il connaît que tu as des problèmes, tu ne diras pas non. Comme ça devant un live. Non, tu comprends? Moi, je n'encourage pas, ce n'est pas l'encouragement. Il faut comprendre, on tue d'abord le mal à la racine. On ne connaît pas la vie, on ne connaît pas leur problème, on ne connaît pas ce qu'ils ont dû chez eux, on ne connaît pas de là du temps, comment ils mangent, tu sais pas. Écoute, on tue. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.